Le zloty polonais s'est apprécié tant par rapport à l'euro que par rapport au dollar. Je pense que la monnaie polonaise a toutes les chances de se raffermir davantage. Sakis Paraskevov, IronFX Global. La croissance du PIB de la Pologne s'est établie à 0,9% au deuxième trimestre. Ces chiffres sont-ils représentatifs de la santé générale de l'économie polonaise, à votre avis? Quelles sont vos prévisions à court terme sur la paire euro-zloty? En général, je peux constater que ce chiffre témoigne de la bonne santé de l'économie polonaise. Ce rythme de croissance reflète de bonnes variables macroéconomiques fondamentales. Cependant, je tiens à souligner que les données les plus récentes ne reflètent pas encore l'impact du Brexit. L'incidence du vote pour le Brexit sur l'économie polonaise sera visible après la publication des données du troisième trimestre. Il sera important de surveiller ces données, vu les liens commerciaux étroits existants entre la Pologne et la Grande-Bretagne. Le zloty polonais s'est récemment apprécié tant par rapport à l'euro que par rapport au dollar. À mon avis, il pourrait potentiellement se raffermir davantage, surtout au vu de l'annonce sur la conversion des prêts hypothécaires libellés en francs suisses en euros. En toute logique, le franc suisse ne pourra pas remédier aux problèmes du secteur bancaire polonais comme c'était initialement prévu. Cela va exercer une pression haussière sur le zloty polonais. Il est à noter que la paire euro-zloty polonais a cassé un niveau important de soutien. En ce qui concerne les perspectives à court terme, la paire est susceptible de reculer à 4,22. Nous avons récemment découvert les données sur le PIB du deuxième trimestre de la zone euro qui ont montré une augmentation d'1,6% par rapport au trimestre précédent. Ce résultat est apparu conforme au consensus. Vous attendez-vous à une poursuite de cette tendance positive au troisième trimestre? Quel en sera l'impact sur l'euro? En réalité, bien que ce résultat soit apparu positif, il reflète un ralentissement par rapport au mois précédent. Cela étant dit, l'incertitude autour du Brexit a probablement pesé sur le rythme de reprise du bloc européen. La question est de savoir si les données du troisième trimestre montreront un ralentissement plus marqué de la croissance et si la BCE sera contrainte d'assouplir davantage sa politique monétaire afin de stimuler la croissance de l'économie de la zone euro. Lors de la conférence de presse la plus récente, Mario Draghi a souligné que le Brexit constituait un risque important pour la reprise économique au sein du bloc. À l'heure actuelle, nous avons besoin de voir plus de données émanant de la zone euro pour être en mesure de juger des conséquences potentielles. Nous aurons une meilleure compréhension de la situation après la publication des données de septembre. La question est de savoir si la reprise se poursuit ou bien si la situation se dégrade. Cela aura une incidence majeure sur la monnaie unique, dont les perspectives sont fortement tributaires du degré de probabilité de nouvelles mesures de relance du côté de la Banque centrale européenne. Si les attentes d'une nouvelle intervention s'intensifient, l'euro se retrouvera sous une pression vendeuse persistante. À plus long terme, je prévois que la paire euro-dollar restera dans une fourchette comprise entre 1,08 et 1,15. Selon les analystes, les incertitudes concernant le gouvernement polonais pourraient provoquer une forte volatilité de la paire euro-zloty polonais au cours des 12 prochains mois. Partagez-vous cette opinion? Quelles sont vos prévisions à long terme? Bien sûr, le gouvernement courant a proposé certaines mesures contradictoires lors de la campagne électorale. Pourtant, plusieurs mesures ont été évitées. Par exemple, la proposition de convertir tous les crédits au logement en devises étrangères en zloty a été rejetée après une évaluation du préjudice potentiel. Le gouvernement polonais s'est engagé à se conformer à la cible du déficit public de 3% établie par l'UE. Vu le contexte courant, une forte volatilité de la paire euro-zloty polonais me paraît peu probable. Compte tenu de l'impact éventuel du Brexit sur la croissance de l'économie de la zone euro et celle du Royaume-Uni, je pense que le zloty a toutes les chances de se renforcer. Sakis, tous mes remerciements pour votre participation. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À la prochaine.